Shalom peuple de Dieu, joyeux Noël chez vous et bienvenue dans notre 7e chronique de grâce. La chronique d'aujourd'hui est particulière parce qu'elle parle d'action de grâce, elle parle de témoignage et elle parle du Dieu qui répand sa grâce dans les moments difficiles. Pourquoi Dieu répand sa grâce dans les moments difficiles? Parce que Dieu veut nous garder dans sa présence dans les moments difficiles. C'est là, dans sa présence, que nous puisons la force, la paix, la joie, la capacité de tenir bon malgré toutes les choses par lesquelles nous sommes en train de faire face. Et nous savons très bien que par nos forces humaines, nous n'y arriverons jamais. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes dans Luc 1, le verset 28 à 38, et notre thème s'intitule La grâce de servir Dieu quand les circonstances ne sont pas favorables. Là, c'est l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Marie, un modèle de foi silencieuse. Marie, cette jeune vierge fiancée à Joseph qui va se retrouver enceinte du Saint-Esprit. Et on voit que l'ange Gabriel visite Marie à un moment inattendu. Marie décide de servir le Seigneur et d'accepter que Dieu accomplit sa volonté dans sa vie. Et Marie, lorsqu'elle accepte la volonté de Dieu, cela signifiait pour elle faire face. Elle devait faire face au jugement des hommes, elle devait faire face aux accusements, aux rejets. Mais Marie s'est totalement donnée à Dieu. Elle a accepté d'accomplir l'œuvre de Dieu parce que elle a cru que la grâce de porter le Messie, le Sauveur du monde, valait beaucoup plus que les jugements et les opinions des hommes, la situation à laquelle elle devait faire face. Et Marie nous montre que recevoir la grâce de Dieu, c'est aussi un appel au courage, c'est aussi un appel à l'humilité, c'est aussi un appel à l'obéissance et à la soumission totale à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu comme il le faut, lorsque les circonstances ne sont pas favorables, nécessite une grâce particulière, la grâce de persévérer, la grâce de continuer à confesser notre foi, la grâce de continuer de demeurer dans la foi et de continuer à parler de Jésus, de parler de Dieu aux autres, bien que parfois notre vie ou les situations à laquelle nous passons ne reflètent pas l'évangile que nous annonçons. Cela nécessite vraiment du courage et aussi la capacité de persévérer, la capacité de faire taire le découragement, faire taire les voix de l'ennemi qui se lèvent de temps en temps pour nous rappeler que Dieu nous a oubliés, pourquoi notre situation ne change pas, pourquoi on continue de servir Dieu après, euh, bien que nous sommes en train de vivre telle ou telle autre chose. Mais nous oublions que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce qui signifie que nous avons la foi et la ferme assurance que le Dieu qui nous voit dans notre situation actuelle est capable d'intervenir pour changer notre situation au moment opportun. Je vais ouvrir un petit témoignage en parlant de servir Dieu lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Avant de commencer Chronique de grâce, j'ai rencontré plusieurs combats intérieurs et extérieurs. Il y avait le découragement, il y avait les voix du rejet et de l'échec, le doute, la peur, la maladie, charge horaire écrasante, il y avait beaucoup de choses. Et toutes ces choses me venaient de l'ennemi, au fait, pour m'empêcher d'obéir à Dieu et de commencer ce projet qui m'avait mis à terre. Une fois, un jour, donc j'étais dans un moment d'adoration, le Seigneur m'a parlé clairement et audiblement, et le Seigneur m'a dit qu'il était beaucoup plus avantageux de le servir lorsque les choses n'étaient pas favorables dans notre vie et qu'il prenait beaucoup plus de plaisir aux personnes qui restaient attachées à lui lorsque les choses n'allaient pas bien dans leur vie et qui continuaient à servir avec le même zèle. Et il a répété plusieurs fois, pourquoi tu attends que ta situation puisse changer avant de me servir? Pourquoi tu ne veux pas commencer ce projet? Tu attends que tout puisse aller bien dans ta vie avant de commencer ce projet de chronique de grâce. Le message m'avait beaucoup touché. J'ai fondu en larmes et j'ai rendu grâce à Dieu ce jour-là. Et j'ai compris que non seulement c'était une grâce pour moi de recevoir, j'avais reçu la grâce de Dieu de l'écouter, de reconnaître sa voix, mais aussi le Seigneur comptait toujours sur moi. Le Seigneur était là tout autour de moi. Il savait que j'avais des luttes intérieures. Il était conscient, il savait toutes les choses par lesquelles j'étais en train de passer, mais il était là pour continuer à me dire, vas-y, tu dois commencer ça, tu dois te lever, tu dois commencer ce projet.
Et en ce jour de Noël, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu et penser premièrement à Marie, la mère de Jésus, qui a accepté de porter le Messie, bien que les circonstances n'étaient pas favorables. Et elle a fait face à toutes les accusations qu'elle devait faire face, avant que le Saint-Esprit intervienne, bien sûr, pour parler à Joseph, son mari, de ne pas la répudier. Aussi pensant à toutes les fois où le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose qui était primordial, ou au travers de cette chose, il y avait le salut de plusieurs âmes. Mais on n'a pas pu faire réaliser cette chose parce que les voix intérieures, les voix de l'ennemi, nos propres difficultés, peut-être, ont fait taire la voix de Dieu. Ces voix ont résonné plus fort pour nous empêcher de réaliser ce que Dieu avait prévu, ce que Dieu nous a demandé de faire. Et que Dieu vraiment nous accorde la grâce de réaliser toutes ces choses en ce jour de Noël. Nous sommes en train de commémorer la naissance de Christ, mais aussi j'aimerais qu'on pense aussi à toutes les personnes ou que nous puissions aussi réfléchir à ces personnes qui servaient déjà Dieu. Et les circonstances de la vie, les difficultés de la vie ont réduit leur manière de servir Dieu. Ils passent tellement par des moments difficiles qu'ils n'arrivent plus à servir le Seigneur. Et certains accusent les choses, la maladie, toutes les choses par lesquelles ils sont en train de passer. Ils se disent qu'ils peuvent plus servir Dieu. Mais parfois, le Seigneur est là autour d'eux et essaie de leur dire, écoute, si tu ne peux plus faire ceci, tu peux continuer à faire cela. Mais parfois, on ne réalise pas ces choses. On fuit derrière tout ce qui se passe et on se dit, non, moi, il y a telle chose qui me dérange. Je ne peux plus continuer à servir Dieu comme ça. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Derrière ma vie, elle ne reflète rien. Je vais aller annoncer l'évangile. Moi-même, je n'ai même pas de voiture. Moi-même, je n'ai même pas de quoi me payer ceci, cela. Mais je veux continuer à parler de la part de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est même à ce moment-là que le Seigneur nous agrée beaucoup plus. Et la Bible dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 2, que nous devons servir Dieu même quand les conditions sont difficiles, les bonnes conditions, les mauvaises conditions, tant favorables ou défavorables. Alors, je veux prier pour nous. Et lorsque je préparais ce message, il y avait une chanson qui montait dans mon cœur. Je vais la chanter, ensuite je vais prier. Je lève mes yeux vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu de tout. Je te dis merci parce que tu es notre repos. Tu es au contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, pour cette catégorie de personnes qui ont reçu un appel de ta part, mais qui n'arrivent pas à commencer ce que tu les as demandé de faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de grâce et de faveur, je prie, Seigneur, en ce jour de Noël, comme Marie qui avait accepté de faire ta volonté, que par la puissance du Saint-Esprit, tu touches le cœur de toutes ces personnes qui vont tomber sur cette vidéo et qui ont un appel et qui ont une tâche à réaliser de ta part. Que ces personnes se lèvent, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit les saisisse, Père éternel, mon Dieu, et qu'ils puissent accomplir ce que tu nous as demandé de faire. Saint-Esprit, aide ces personnes, guide ces personnes, fortifie ces personnes, restaure ces personnes, donne-leur tout ce dont ils ont besoin et que toutes les voies de l'ennemi qui se levaient, Seigneur, pour les empêcher d'accomplir, Seigneur, ton œuvre, se taisent au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, toutes ces personnes qui ont arrêté de servir Dieu à cause des difficultés de la vie, à cause des attaques de l'ennemi, toutes ces personnes qui se sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, refroidies à cause de tout ce qu'ils ont vécu, Père éternel, que ce soit dans les églises, les déceptions, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans leur propre vie, la maladie, les difficultés financières, toutes sortes de problèmes. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que ta main de grâce et de faveur s'étende, ô Dieu de grâce, pour restaurer la vie de ces personnes, pour leur donner le courage, Seigneur mon Dieu, la force de regarder vers Jésus, de se focaliser vers le Christ et de ne pas regarder les circonstances autour d'eux. Seigneur, arme ces personnes de foi, Seigneur, et de conviction, Seigneur, personnelle. Seigneur, restaure la relation, la communion que tu as avec eux pour qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, te regarder, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, garde-nous dans ta présence, que nous soyons focalisés vers toi. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute personne qui suivra cette vidéo, Seigneur, soit bénie et qu'elle puisse se retrouver dans cette parole que tu as permis que je puisse partager en ce jour de Noël. Seigneur, bénis-nous, protège-nous.
Fais-nous du bien et garde-nous dans ta présence par la puissance du Saint-Esprit. Je dis merci parce que cette prière a été exaucée. Merci pour les témoignages. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Joyeux Noël encore chez vous. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Tout est grâce, tout est grâce.